Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce vendredi, un particulier poursuit la sécurité sociale après la pose d'une prothèse de hanche métallique. Une opération très rare a eu lieu il y a quelques mois au CHU de Rennes. C'est une greffe de foie à partir d'un donneur vivant. Et puis on comprend mieux pourquoi la présence d'un chien est bénéfique sur le plan psychologique. Et on commence par l'émotion et la colère hier à Calais après la mort de la petite Chloé. Une marche de solidarité a eu lieu hier soir dans une ambiance de tristesse et d'incompréhension car l'homme mis en cause avait déjà été condamné à 2 reprises pour des violences. Écoutez le psychologue qui avait examiné le Polonais de 38 ans en 2009. Christian Swenen évoque un psychopathe impulsif. Il était très impulsif, c'était quelqu'un qui n'était pas structuré. C'est un homme dangereux, imprévisible. Le risque était très élevé. Et il allait se passer quelque chose, ça c'est clair. Ah oui, je suis désolé de vous le dire, mais je l'ai notifié, donc je l'ai noté dans l'expertise. J'aurais aimé qu'elle aurait pu servir à empêcher qu'il n'y ait pas ça, quoi. Des propos recueillis par Salomé Legrand d'Europe 1. Un particulier poursuit la sécurité sociale après la pose d'une prothèse de hanche métallique. Cet homme de 46 ans a été opéré en 2010 et a ressenti dès cette année-là des nausées, de la fatigue, il a perdu du poids. Un taux anormal de cobalt a été retrouvé dans son sang, ce que certains spécialistes expliquent par une usure anormale de cette prothèse de hanche. Écoutez le témoignage de cet homme, Frédéric Simon, et de son avocat. Ils sont interrogés par nos confrères de France 3. Je me suis penché devant mon four pour sortir une pizza du four et d'un coup j'ai entendu un grincement de porte comme une porte métallique qui grinçait, vraiment inquiétant. Les analyses médicales révèlent une forte présence de cobalt due au frottement de sa prothèse. Elle libère des ions métalliques susceptibles d'altérer le système cardiaque ou respiratoire. Les avocats de Frédéric Simon portent plainte contre les autorités sanitaires françaises. Pourquoi tous les pays du monde prennent au sérieux ces alertes de santé publique sur ces prothèses de hanche, sur la dangerosité qu'elles représentent, sauf en France? Les autorités sanitaires estiment avoir pris les mesures nécessaires en adressant une simple mise en garde aux professionnels de santé en décembre dernier. Et précisons que les prothèses en métal sont portées par 3000 personnes sur 140 000. Elles sont effectivement plus surveillées depuis 2010 en raison d'un taux de complications un peu supérieur aux autres prothèses. La ministre de la Santé se dit préoccupée par le faible taux de vaccination des personnes âgées. Marisol Touraine a rappelé hier que depuis plusieurs années, on observe un recul de la vaccination en France et qu'il y a des risques de voir ressurgir des maladies graves. Vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger les autres, a-t-elle rappelé. Ce message ne touche pas toujours les plus de 75 ans, visiblement. Mais chez les jeunes, il y a du mieux. 80% des moins de 75 ans sont aujourd'hui favorables à la vaccination. C'est un tiers de plus qu'il y a 5 ans. Une opération très rare a eu lieu il y a quelques mois au CHU de Rennes. C'est une greffe de foie à partir d'un donneur vivant. Oui, on a appris hier qu'un jeune homme d'une trentaine d'années a reçu en janvier un quart du foie donné par sa mère. Ce patient était atteint d'une maladie chronique rare qui détruit peu à peu le foie. Ce type d'opération à partir d'un donneur vivant est très rare en France, où la quasi-totalité des greffes se font à partir d'organes prélevés sur des personnes décédées. Le patient et sa mère se remettent bien de cette opération qui a quand même nécessité plus de 5 heures d'intervention pour les 2 patients. Et puis on comprend mieux pourquoi la présence d'un chien est bénéfique sur le plan psychologique. Et oui, ce sont des chercheurs japonais qui l'ont découvert. Les chiens font du bien parce qu'ils regardent leur maître dans les yeux et ça fait monter le taux d'ocytocine en moins d'une demi-heure dans le cerveau du propriétaire du chien. Et l'ocytocine, eh bien, c'est l'hormone de l'amour, de la confiance et du plaisir. Et donc tout est dans l'échange de regards prolongés et ça explique pourquoi le contact avec un chien permet de soulager des personnes atteintes de dépression, de phobie, d'autisme ou souffrant de stress intense. Voilà, moi je regarde Julie mais il n'y a rien qui monte. Enfin, il n'y a pas le fameux ocytocine, je parle de l'ocytocine. Ça, ouais. Le chiffre du jour, c'est 46. Oui, 46% Non, des Grecs. c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous l'avez dit. 46% des Grecs ont un pied grec, nous dit une étude réalisée par des rhumatologues de l'hôpital militaire de Thessalonique. Cette particularité morphologique porte donc très bien son nom, puisqu'en moyenne, normalement, il y a seulement 5% de la population mondiale qui a le pied grec. Je rappelle que le pied grec, c'est le fait d'avoir le deuxième orteil plus long que les autres. En général, la grande majorité des humains, 70% de la planète, a le pied égyptien avec le gros orteil un peu plus long que les autres. Et les 25 derniers pourcents ont le pied romain, donc un peu carré avec les doigts de pied qui ont à peu près tous la même longueur. Bon, ben merci Anne.